Donc, je vous propose de prendre la posture que vous connaissez. Donc, juste pour rappel, le dos est droit sans être raide. Les pieds ancrés sur le sol si vous êtes sur une chaise. Sinon, bien sûr, les jambes croisées. Vous sentez d'ailleurs le contact des jambes l'une avec l'autre ou avec le coussin ou le sol. Puis la poitrine est ouverte, ouverture du cœur. Détendez les épaules, ouvrez les épaules. Et puis la tête est dans le prolongement du cou. Et bien sûr, légèrement inclinée pour entrer dans cet état d'intériorité que requiert la méditation, qui est le but de la méditation. Les yeux mi-clos, fermés si vous préférez. Et les mains sont posées sur les cuisses ou dans le giron, la main droite sur la main gauche, les pouces qui se rejoignent, on dit que c'est la compassion sur la sagesse. La main droite représente la compassion et la main gauche la sagesse. Enfin, dans notre tradition, c'est ce qui est dit. Et puis vous observez s'il y a des tensions dans votre corps et vous relâchez ces tensions. Puis vous commencez cet exercice des 9 rondes. Donc, vous bouchez la narine droite et vous inspirez avec la narine gauche. Et lorsque vous expirez avec la narine droite et vous expirez avec la narine gauche. Donc, vous voyez le mouvement, faites comme ça. Et vous faites 3 fois chaque narine. Ça fait 9 fois en tout parce que la première fois, la première ronde de 3, vous inspirez avec la narine droite et vous expirez avec la narine gauche. La deuxième ronde, vous inspirez avec la narine droite et vous expirez avec la narine gauche. Et la troisième ronde, vous inspirez avec les 2 narines et vous expirez avec les 2 narines. Cela a pour bienfait de nettoyer les chakras. Voilà, donc c'est une bonne façon de commencer la méditation parce que ça nous met naturellement dans un état méditatif de calme, voilà, en nettoyant notre esprit, on pourrait dire, de toutes nos perturbations, voilà, mentales. Voilà, donc on commence. Donc là, on inspire avec la narine droite et on expire avec la narine gauche. Maintenant avec les 2 narines.
et vous laissez la respiration revenir à un rythme normal. Et vous pouvez poser une motivation positive. Cette méditation aujourd'hui, le bienfait que vous attendez de cette méditation, vous aspirez, auquel vous aspirez. Il s'agit d'une aspiration positive. Il ne s'agit pas d'un objectif, mais d'une aspiration, d'une attention. Cette méditation peut être apporter du calme, de la sérénité. Cette méditation est bénéfique à tous les êtres. Sais-je être heureuse, puissent tous les êtres être heureux. Sais-je par cette méditation avancer sur mon chemin pour ensuite pouvoir libérer les êtres de la souffrance. Posez votre intention positive. Puis, concentrez-vous sur votre respiration. C'est un exercice d'attention et de vigilance. Attention sur l'objet de concentration, qui est le souffle. Puis vigilance pour repérer si l'esprit s'évade, est embarqué par les pensées. Et à ce moment-là, avec cette conscience, ramener l'attention sur le souffle. Pleine conscience du souffle, donc pleinement centré sur l'inspiration lorsque vous inspirez et conscient de l'expiration lorsque vous expirez. L'exercice d'attention peut se faire sur la base des sensations. Sensation de l'air qui pénètre le corps à l'inspire et qui quitte le corps à l'expire. Si vous êtes distrait, embarqué par vos pensées, laissez-les passer comme
des nuages dans le ciel et ramenez votre attention sur votre souffle. Peut-être ressentez-vous de la détente et laissez-la grandir en vous. Et je vous propose maintenant de tourner votre attention sur votre esprit. Vous vous demandez ce que vous ressentez. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que c'est un état de calme ou d'agitation? Peut-être vous préoccuper? Un état d'insatisfaction peut-être? Au contraire, un état de calme, de sérénité? Quel que soit votre état d'esprit, vous pouvez l'accueillir, lui sourire. Et maintenant, je vous propose de poser votre attention sur votre cœur et d'y déposer le mot contentement. Qu'est-ce que le contentement évoque pour vous? Observez ce qui se passe en vous, les mots, les images qui se manifestent alors que le mot contentement résonne en vous. Êtes-vous familier avec cet état d'esprit? Facilement satisfait de votre situation, de vos conditions de vie?
de votre travail, de vos amis ou à la maison? Ou êtes-vous plus naturellement enclin à l'insatisfaction? On est vers ce qui vous manque, ayant plutôt tendance à ressasser ce qui ne va pas, les difficultés du moment, les désagréments du travail, la vie familiale. Juste observer ce qui apparaît à votre conscience sans jugement. Quel rôle le contentement ou le mécontentement joue-t-il dans votre vie et jusqu'à quel point il se manifeste? Quelles occasions il se manifeste chacun? Et puis, vous pouvez vous rappeler d'un moment récent ou moins récent où vous avez ressenti un grand calme intérieur, un sentiment de plénitude, de sérénité, de réceptivité à ce qui était là, un état de contentement. Peut-être s'agissait-il d'un moment particulier ou juste un moment anodin? Quel était ce moment? Quelle était la situation? Observez ce que vous ressentez en repensant à ce moment, ce que vous ressentez dans cette situation. L'impact sur vous et peut-être aussi sur les autres de ce contentement, ce sentiment. Puis vous pouvez maintenant quitter ce moment et penser à un événement quotidien spécifique qui devient catalyseur
de votre mécontentement. Qu'est-ce qui crée le mécontentement chez vous? Est-ce que vous pouvez identifier des situations particulières ou des moments spécifiques où vous ressentez plus particulièrement la frustration, du mécontentement, de l'insatisfaction? Soyez un observateur sans jugement, juste accueillir ce qui vient et observer ce qui se cache derrière ce mécontentement. Peut-être de la frustration à ne pas obtenir ce que vous voulez, pas avoir ce que vous voulez, de la déception, sentiment de manque particulier, de l'agacement par rapport à ce que les autres font, ce qu'ils ne font pas. Qu'est-ce qui vous touche? Peut-être essayez-vous d'échapper à quelque chose ou à éviter quelque chose. Si c'est le cas, à quoi essayez-vous d'échapper ou d'éviter? Maintenant, pensez à ce que vous avez tendance à faire lorsque vous êtes insatisfait. Aller, boire, manger, fumer, autre chose. Peut-être vous plaindre ou agresser les autres. Ou encore vous mettre en retrait. Puis maintenant, en prenant quelques grandes respirations, vous pouvez explorer l'idée de lâcher prise, d'accepter ce qui est, accepter ne veut pas dire rien faire, il s'agit juste de commencer par accueillir ce qui est, accueillir le moment présent, quel qu'il soit, s'ouvrir à ce qui est. Et vous pouvez, à l'inspiration,
Prendre pleinement conscience de ce qui est, l'accueillir, et à l'expiration, accueillir et sourire à ce qui est. Donc à chaque inspire, je prends conscience de ce qui est. À chaque expire, j'accueille, je souris à ce qui est. Cela modifie-t-il votre façon de voir les choses, ce que vous vivez, les choix que vous faites? Et aujourd'hui, comment pourriez-vous cultiver le contentement? À quoi pourriez-vous être attentif? Pour avoir un sentiment de paix intérieure, d'ouverture, de calme. Je vous propose de terminer cette méditation. Sur cette citation, n'aspire pas à avoir plus, mais à être plus, d'Oscar Romero. N'aspire pas à avoir plus, mais à être plus. Et sur cette citation, je vous propose de reprendre conscience de votre souffle, de votre corps, du moment présent, peut-être d'ouvrir les yeux et de dédier tous ces bienfaits de la méditation à la paix de tous les êtres, compris vous-même, puissions-nous tous trouver ce contentement du moment présent, dans le moment présent et dans nos vies. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis plein de contentement. Et je vous dis à la semaine prochaine où on aura encore l'occasion d'approfondir cette attitude. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée.